Ça, c'est un couteau, comme on le dit, à double tranchant. D'un côté, je ne suis pas d'accord avec les sociétés minières. Parce que je suis aussi une casquette de chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, si j'ai besoin de toi pour que tu travailles dans mon entreprise, je peux te former aux besoins que j'ai. Donc il y a un manque de volonté aussi qu'il faut dire des sociétés minières pour l'emploi des jeunes à Kédougou. Mais aussi, de notre côté, elles n'ont pas vocation à créer d'emploi. Est-ce que vous comprenez? C'est des capitalistes qui sont venus chercher un profit. Ça, ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas aussi une mission de la Chambre de commerce, c'est la mission de la Chambre des métiers. Les gens ont tendance à confondre Chambre de commerce et Chambre de métiers. Ça, c'est la mission de la Chambre de métiers. Donc nous, aujourd'hui, la Chambre de commerce, nos missions, c'est d'encadrer les opérateurs économiques qui sont déjà opérationnels. J'entends des attaques personnelles qui visent à ma personne. On n'a pas vu ce que la Chambre de commerce a fait, on n'a pas vu ce que la Chambre de commerce a réalisé. Or que la Chambre de commerce n'a pas vocation à cette mission. Maintenant, la formation, la création de ces entreprises, la formation des métiers, c'est du ressort de la Chambre des métiers. On est dans un état bien organisé. Et aussi, il y a un autre côté qu'il faut aussi noter la faiblesse aussi de l'accompagnement du gouvernement. Donc il faut oser le dire. Parce que, vous savez, ces sociétés minières, comme je le dis, c'est des capitalistes qui sont venus chercher un profit. Maintenant aussi, c'est à l'État de créer les conditions pour que ces sociétés minières aujourd'hui aussi puissent employer et puissent former les gens selon le besoin qu'ils ont. Parce que, quelle que soit même la formation que tu as, quand on te recrute, l'entreprise te reforme selon son besoin ou opérationnellement ce qu'elle a besoin que tu fasses. Donc, il faut que l'État impose ces sociétés minières de recruter localement. Mais d'un autre côté, comme je vous ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Moi, je ne suis pas trop défenseur de l'emploi local. Vous savez, moi, qu'est-ce que je défends? C'est la sous-traitance locale. Vous savez, autour de ces sociétés minières-là, il y a beaucoup d'argent, il y a des milliards à gagner. Mais ce n'est pas sur l'emploi, c'est les services, les offres de services. Moi, je suis défenseur de l'achat local. Quand je parle d'achat local, il faut que les entreprises minières achètent localement. Et quand on parle d'acheter localement aussi, ce n'est pas acheter les produits locaux. Parce que les entreprises n'ont pas besoin grandement des produits locaux. Mais c'est-à-dire, acheter localement, c'est quoi? Utiliser les opérateurs économiques locaux. Et quand ils le font, ils vont régler deux problèmes. Le premier problème qu'ils vont régler, c'est le développement local. Le deuxième problème qu'ils vont régler, c'est l'emploi local. Parce qu'il y aura moins de pression de demande d'emploi chez eux s'ils achètent localement chez les entreprises qui sont au niveau local, ou bien les petites et moyennes entreprises qui sont au niveau local. Et ces gens seront aujourd'hui créateurs d'emplois. Toi, si tu as une entreprise aujourd'hui de sous-traitance localement, que les gens t'utilisent, mais tu vas créer de l'emploi. Donc, il y aura moins de demandeurs d'emploi au niveau des sociétés minières qu'actuellement. Et ça va créer le développement local. Et si tu gagnes de l'argent aussi, tu vas réinvestir ça aussi localement, et c'est ce qui va créer le développement local. Il faut qu'il y ait une mauvaise... c'est qu'il y a parfois une mauvaise volonté au niveau des entreprises minières d'accompagner le développement local. Ça, il faut oser le dire. Et certains parmi eux utilisent font de l'achat local, mais d'autres ont une mauvaise volonté. Et il faut oser le dire. Il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités à obliger les entreprises à développer l'achat local. Parce que c'est ce qui fera le développement de nos zones minières. Je vous donne l'exemple de Sabodala. Pourquoi il y a tellement de problèmes? Parce que Sabodala achète peu localement. Et aujourd'hui, c'est la première usine qui est là en train de fonctionner. Il y a d'autres usines qui vont venir. Maintenant, si aujourd'hui on ne parvient pas à résoudre ce problème va continuer. À la longue, ça va nous créer un grand problème.